Franchement, dans un écosystème aussi verrouillé qu'Apple ou même Google, et Samsung d'ailleurs, je me suis souvent demandé à quoi servaient vraiment tous leurs jouets. Les tablettes, à moitié ordi, moitié presse-papier. Mais le pire, c'est les montres connectées. J'ai toujours cru que c'était réservé aux joggers du dimanche, c'est ceux qui tracent leur parcours là, comme si c'était la conquête spatiale, et qui se disent vite, faut que je l'upload sur Strava là, histoire de choper un like ou trouver un petit date. Et puis un jour, j'ai craqué. Pour avoir vu une vidéo d'un mec qui tentait de remplacer son iPhone par une Apple Watch. J'ai acheté une Apple Watch SE3. Ah YouTube, ce que tu me ferais pas faire, je te jure, ce que tu me ferais pas faire. Sauf que à ce moment-là, révélation. Je pensais que c'était un gadget clairement inutile, sauf que dans les faits, pas du tout. On parle quand même d'un truc qui me réveille le matin sans me hurler dessus, qui m'aide à rester concentré et qui me juge gentiment quand je glande trop. Même si, soyons honnêtes, je suis toujours aussi peu sportif. Mais au moins maintenant, ma montre, elle est au courant. Avant de te parler de mon expérience, il faut comprendre pourquoi j'ai craqué pour ce modèle précis, la SE3. Alors, pas de fiche technique interminable ici, on va pas se prendre la tête avec ça, t'as d'autres vidéos pour ça. On va juste parler des 5 features qui font que cette montre, c'est probablement le meilleur rapport utilité-prix de chez Apple aujourd'hui. Alors le premier, c'est le prix. Alors on commence fort, environ 300 €, c'est l'entrée de gamme. Ça devrait être illégal d'avoir un entrée de gamme à 300 €. Enfin bref. Mais notons cette année qu'Apple a clairement décidé de doper son bas de gamme, autant sur l'iPhone que sur la Watch. 2. La recharge rapide. Alors clairement indispensable. L'autonomie, elle est pas folle, on va pas se mentir, mais le fait de pouvoir la recharger complètement en 1 heure, ça change absolument tout. Ça te permet avant tout et surtout de pouvoir la porter la nuit et donc de suivre la qualité de ton sommeil, la température, etc. Toutes les données un peu utiles. En troisième, on a l'écran Always On. Alors ça peut paraître anecdotique d'avoir tout le temps ce petit écran allumé, mais avoir la watch face toujours visible, ça évite ce look de bloc noir un peu mort sur le poignet que je trouve absolument affreux et complètement inutile. Ça dénature l'idée même de la montre. Alors c'est un détail visuel, mais c'est un vrai confort, en plus de pouvoir te permettre d'allier ta montre avec tes vêtements ou à l'occasion à laquelle tu te rends, tu vois, si t'as une fête ou quoi, suivant comment t'es habillé. En quatrième, il y a les gestuels. Alors les gestuels, Apple les ont ajouter de leurs autres montres. C'est simple, mais c'est redoutablement efficace. Là, ils étaient déjà présents sur les montres les plus chères, avec le double tap pour lancer une action ou un petit mouvement du poignet. Là, hop, t'envoies la notification et elle part, elle balaye. C'est intuitif, c'est rapide, c'est magique. En cinquième, on a la connexion cellulaire à 50 € de plus. Et ça, c'est la surprise. Quand tu sais que sur la série 11, on te facture 120 € de plus pour la même option, du coup, la SE3, elle la propose à moitié prix. Le cellulaire, c'est ce qui transforme vraiment la Watch en un outil utile et pas juste un accessoire, tu vois, un peu chic, un peu cher. Soyons clairs, l'Apple Watch, elle a ses limites. On en reparle juste après. Mais globalement, je suis conquis. Je pourrais d'ailleurs en parler pendant des heures, mais on va rester sur l'essentiel dans cette vidéo. Et spoiler alerte, je ne peux plus m'en passer, je l'ai tout le temps sur moi, quasiment 24/24. Alors on va commencer par les raisons quotidiennes, le banal, le simple, le quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'une Apple Watch, c'est une montre ultra plaisante à avoir au poignet au quotidien? Il y a plein de petits trucs qui font que je trouve que l'Apple Watch, ça fait un peu gadget, ok, mais une fois qu'on les a testés, c'est pas si gadget que ça. Déjà, on va parler du réveil. Il faut qu'on parle du réveil. Quand tu mets une alarme directement sur ta montre, t'évites de te taper le hurlement du téléphone à 7 h du mat. En fait, ça fait une petite vibration douce sur le poignet, ça fait beu. Tu vois, comme si t'avais quelqu'un qui venait te voir et qui te secouait un peu le poignet. Le résultat, c'est que tu te réveilles sans stress, sans envie de jeter ton téléphone par la fenêtre, sans haïr la terre entière. Ou du moins, un petit peu moins. Alors j'étais persuadé que c'était un gadget hyper ridicule. C'est pas du tout le cas. Je te jure, je me réveille de bien meilleure humeur maintenant. Ensuite, il y a le petit plaisir coupable qui est de fermer ses cercles d'activité. Voilà, j'ai toujours un peu aimé les jeux vidéo. Ça fait un peu jeux vidéo, c'est une gamification de l'activité physique. C'est très smart. Et à la fin de la journée, quand tu as fait tes 30 minutes d'exercice, que tu as bougé un peu, brûlé quelques calories, bon, même si je suis pas tout à fait sûr de la justesse du compteur de kilocalories, c'est bête, mais ça te file une satisfaction, disons, un peu primitive. En mode, ouh, trop cool, moi faire mes cercles, yes, comme un vrai bonobo. Mais un bonobo heureux. Et ça, c'est très important au quotidien. Et puis, il y a les petits trucs pratiques qui changent la vie.
Typiquement l'Apple Wallet directement sur le poignet en fait, t'as plus besoin de sortir ton tel pip. Puis il y a aussi la lampe torche, alors qui éclaire juste assez pour voir, mais ça va pas réveiller ta copine qui dort à côté de toi. En gros c'est la luminosité de l'écran mais qui est à fond. Alors paradoxalement c'est plus doux que la flashlight du téléphone, donc tu vois moins bien, mais le truc en plus, c'est que tu as les mains libres, donc tu peux te balader, si tu es un peu dans la nuit, tu peux faire comme ça. Tu n'as pas besoin d'avoir une main de prise, tu as besoin de descendre ou de pousser des choses, ou de tirer des trucs, ou boire un verre d'eau, etc. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est un grand confort au quotidien. Par contre, vu que tu la portes tout le temps, eh bah, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'elle est assez fragile, notamment au niveau de l'écran. Alors, on n'est pas sur les montres haut de gamme de chez Apple, donc c'est pas du saphir sur l'écran, c'est du verre. Et bah voilà, moi je la porte depuis 2-3 semaines et je viens de la griffer un tout petit peu. Alors c'est très léger, hein, comme si tu griffais un peu ton écran de smartphone. Moi j'étais un peu bourré, j'ai fait le con, j'ai fait comme ça contre le mur. Voilà, vu que j'ai griffé l'écran, et bah du coup j'ai décidé de prendre une protection en plastique, tu vois, une protection d'écran un peu comme tu as sur les smartphones. Ça vient au-dessus de la montre, ça se voit pas, ça se ressent pas. Je voulais pas prendre une protection qui entoure la montre, qui fasse un cadre autour, parce que une forme de coque, je trouve ça absolument hideux, ça agrossit la montre, que je trouve déjà... Voilà, c'est un écran sur le poignet, j'ai pas envie que tout le monde le remarque. Donc j'ai commandé sur Amazon, globalement c'était facile à poser, c'est la marque LK. Voilà, il aura fallu que je m'y prenne une fois ou deux, mais maintenant elle est protégée. C'est une protection d'écran qui est souple, qui est pas rigide, un peu comme tu pourrais avoir sur des iPads, tu vois, c'est une feuille de protection au-dessus. Voilà, globalement il y a plusieurs protections dans la boîte, donc si ça saute, tu peux en remettre assez facilement et ça reste à un prix raisonnable. Je te mets le lien là juste en dessous en description si tu en as besoin et que tu veux protéger ta montre, tu as juste à cliquer dessus. Là où la montre devient vraiment intéressante pour un créatif, c'est sur la gestion de l'attention. Parce que c'est simple, si tu la laisses te spammer de notifications toutes les 3 secondes, c'est l'enfer. Et autant le téléphone, ça attire un peu ton attention à chaque notif, autant la montre, elle littéralement, elle t'arrache le bras, ça fait et tu peux juste pas l'ignorer. C'est très très dur sur le bras. Du coup, faut bien la configurer et après ça peut devenir un hub de concentration. C'est vraiment comme ça que je le vois moi, c'est vraiment mon approche. L'Apple Watch, c'est mon tableau de bord de la journée. Ça marche particulièrement bien d'ailleurs si tu organises ta vie en bloc de temps. Moi par exemple, je peux faire 2 heures de création, 1 heure de montage, 30 minutes de repos, etc., etc. Par contre, il faut jouer sur les modes de concentration. Ils sont absolument nécessaires pour filtrer ce qui passe ou pas. Alors c'est un peu chiant à setup au début, mais une fois que c'est fait, c'est bon. Voilà, globalement, moi, ça m'a pris grosso modo une soirée à paramétrer parce que franchement, ça fait un peu chier d'avoir payé 300 € pour que ton poignet se transforme en centre de notif, sachant que tu as déjà un téléphone. Mais bon, à l'utilisation, on se rend compte quand même qu'il y a des petits problèmes sur l'Apple Watch. C'est vrai que c'est un bijou technologique, moi je trouve ça incroyable. On parle de plusieurs milliers d'années de technologie et d'invention humaine pour arriver à ça. Moi, je trouve ça complètement ouf. D'ailleurs, il y a une très très bonne vidéo de Nota Bene sur l'évolution de la montre et de l'heure dans l'histoire de l'humanité. Je te mets le lien soit en description, soit ici pour aller la voir parce qu'elle est vraiment très très intéressante. Mais bon, voilà. Condensé de technologie et progrès humain font qu'il y a quand même des trucs qui te font un peu lever les yeux au ciel, tu vois. Pour moi, le plus frustrant, c'est le manque d'applications vraiment complètes ou les limitations un peu ridicules de certaines apps existantes. Et c'est pas faute d'avoir du monde qui a une Apple Watch. Hein. On peut pas me dire c'est un produit de niche. Non, c'est pas un produit de niche. Il y a 250 millions de montres qui ont été vendues en 10 ans et on parle que des Apple Watch. Enfin, c'est ouf. Sérieusement, Apple, les devs, c'est peut-être un peu l'heure de se bouger, non? Voilà. Je te donne 2-3 exemples à la volée. Sur YouTube Music, tu peux pas chercher une chanson sans ton téléphone. Spotify, l'app, elle crache encore régulièrement. Et c'est un bug qui est quand même connu depuis des années. Apple Notes, tu peux dicter une note, mais tu peux pas choisir dans quel dossier elle va. Et tu peux même pas te déplacer dans les dossiers tout court en fait. C'est quand même un peu abusé. Après, t'as Google Maps qui n'affiche pas la carte en temps réel. Et tout ça sur un produit à 300 balles minimum. Alors je sais que c'est un peu la guéguerre entre Apple, Google et toutes les grosses boîtes. Mais bon, toi en tant que consommateur, ça finit juste par te saouler un peu. Voilà. Après, Apple, c'est des malins quand même. Hein. Avec la Watch, s'ils peuvent te pousser à utiliser leurs produits, ils te poussent. Hein. L'histoire de la carte en temps réel, qui est absente de Google Maps, c'est probablement pas de leur faute, c'est vrai, puisque ça marche sur l'iPhone, mais ça les gêne pas non plus. Hein. Voilà. Le problème, c'est que tu peux utiliser Plan, mais Plan, c'est vraiment pas terrible. Faut pas chercher un endroit trop précis, sinon tu le trouves pas. Après, il y a un petit truc que j'aime bien, moi, c'est qu'il te pousse un peu, tu vois, il te le glisse gentiment. Ouais, si jamais... il y a 3 mois gratuits d'Apple Music sur la Watch, voilà. Bon. Et là, comme par magie, tout marche nickel.
Ok, dans l'absolu, c'est pas dramatique, mais c'est un peu une succession de petites frustrations. Et quand tu achètes une montre pour essayer de t'affranchir un maximum de ton téléphone, ça peut devenir un peu pénible. Voilà, l'Apple Watch est clairement un mélange de pour et de contre. C'est un petit format, donc forcément, il y a des compromis. Mais après quelques semaines à l'utiliser, je dois avouer, j'ai un peu de mal à m'en passer. Je me suis rendu compte qu'il y avait 1000 façons de s'en servir, mais c'est pas un produit pour tout le monde. Voilà, tu vois, c'est un peu comme un iPad mini, c'est brillant dans certains cas, totalement inutile pour d'autres. Donc, tu peux t'en servir pour booster ta productivité, nourrir ta créativité, suivre ton sommeil ou juste pour fermer des cercles en te félicitant de t'être levé 12 fois dans la journée. Voilà, il y a tellement de possibilités que honnêtement, ça mériterait une vidéo entière. Alors, est-ce que toi, tu devrais en prendre une? Je vois 3 profils pour qui ça a vraiment du sens. Tu es sportif et tu veux un suivi simple sans te ruiner dans les gammes pro. Tu es un créatif, un freelance ou tu as un job ultra cérébral et tu as besoin de pouvoir couper les distractions en un seul geste. Là, il n'y a rien de mieux que de gérer ça depuis ton poignet. Ou dernièrement, tu es juste curieux, tu es du genre à aimer tester des nouveaux produits. Et là, la SE3, c'est quand même un excellent point de départ. Peu de compromis, bon prix et une vraie expérience Apple. Donc voilà, c'est mon petit retour de l'utilisation d'une Apple Watch pour la première fois. Je ferai des vidéos plus en profondeur sur mon utilisation au quotidien ou comment la configurer pour optimiser ta productivité et ta créativité. Donc pense bien t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je te laisse avec 2 shorts là ici que j'ai pu faire dans lesquels je te parle de la meilleure caméra pour ceux qui veulent commencer à filmer leur travail et poster sur les réseaux sociaux, peu importe le domaine. Et je t'en mets un autre là ici où on parle un peu de comment se défend un MacBook Air M1 de 2020 mais en 2025-2026 pour un créateur de contenu, voilà, pour faire du contenu simple sur YouTube comme moi. Voilà, je te mets les liens là, ici et là. Tchuss!